plutôt qu'à sa répartition, est déjà dans une démarche politique, en ce qu'il préjuge de la priorité à apporter à un critère plutôt qu'à un autre. Le déni de cette priorité donnée à tel ou tel critère constitue la grande arnaque du système capitaliste actuellement uniformément admis sur le globe. De la nécessité de comprendre l'économie pour ne plus se faire enfumer. Dans une démocratie, la définition d'une politique économique devrait être fixée ainsi. Le peuple donne son avis sur ce à quoi la société idéale devrait ressembler. Autrement dit, il donne son avis sur les indicateurs à maximiser. Puis, les économistes essaient différentes combinaisons de règles pour que l'organisation de la société, peu importe le nom qu'on lui donne, capitaliste, socialiste, marxiste, libéral, néolibéral, se rapproche le plus possible de ce que le peuple a voulu. La grande question est, comment s'assurer que les économistes font correctement leur travail ? Lorsque la population exprime le souhait d'une économie sans chômage et que les économistes répondent en pointant du doigt l'augmentation de la croissance, ont-ils raison ? Lorsque la population souhaite une augmentation du pouvoir d'achat des plus pauvres et que les économistes affirment que ce souhait est en contradiction avec le premier, qu'ils affirment que la réduction du chômage ne peut passer que par une réduction des salaires, sont-ils en train de nous enfumer ? Existe-t-il des lois économiques naturelles, aussi inviolables que celles de la physique, contre lesquelles il est impossible d'aller ? Y a-t-il des souhaits que les économistes, même en proposant des transformations profondes des règles de fonctionnement du système, ne pourront jamais exaucer ? Autrement dit, où sont les véritables contraintes du système ? Puisque les économistes ont eux-mêmes le droit d'exprimer des souhaits quant au fonctionnement de la société, comment faire la différence dans leur discours entre le positif et le normatif ? La seule manière de répondre à ces questions est ardue mais simple. Il nous faut tous devenir économistes. J'ajouterais même qu'il nous faut aussi tous devenir financiers. Je suis bien conscient qu'au rang des disciplines qui ont la plus mauvaise réputation, l'économie se classe probablement parmi les premières, non loin de la finance et des mathématiques. Pourtant, je conçois ce livre audio comme ma modeste contribution à l'atteinte d'un objectif sans doute idéaliste, mais éminemment souhaitable pour nos démocraties, faire de chacun d'entre nous un citoyen capable de se représenter de manière relativement précise la façon dont fonctionne notre monde. En finir avec un mauvais réflexe, comprendre l'économie mondiale comme on perçoit sa gestion de compte perso. Attaquons sans plus attendre avec quelques clichés profondément ancrés dans la culture populaire et politique. Oui, les politiques sont très souvent nuls en économie. Pour pouvoir comprendre les chapitres qui suivent, il va falloir libérer votre esprit. Le bon sens veut que les dépenses d'un ménage ne dépassent jamais ses revenus. Il s'agit d'une règle de base que chacun de nous applique plus ou moins rigoureusement au quotidien. Si vos revenus sont de 2 000 € par mois, vous ne pouvez pas dépenser 2 500 € chaque mois. Ou alors, vous le pouvez momentanément parce que la banque vous autorise un découvert ou parce que vous avez mis de côté les mois précédents. Par analogie, on a vite fait de penser qu'un gouvernement doit tenir ses finances en ordre, comme tout un chacun. C'est le cliché du bon père de famille ou du bon gestionnaire. Pour que l'économie d'un pays fonctionne bien, les déficits doivent être exceptionnels. La dette doit être réduite à son minimum. Son utilisation doit se faire de manière précautionneuse. Et la population doit apprendre à ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Félicitations, votre gestion éclairée de l'économie va bientôt provoquer une crise financière majeure, à moins que vous ne viviez en Allemagne. L'Allemagne exploite en effet les déficits commerciaux de ses voisins, ce qui lui permet de donner l'impression que la solution du zéro déficit, zéro dette est viable.
Or, cela ne se vérifie que si les partenaires commerciaux adoptent la solution. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.